Qui va délivrer chacun de nous ici présents. Je veux parler sur le pardon qui délivre. Le pardon qui délivre. Il y a un tel pardon qui ne délivre pas. Il y en a aussi qui délivre. Nous voulons au fait faire la différence entre ces deux pardons, le faux et le vrai pardon. Parce que nous avions remarqué ceci parmi nos enfants de Dieu, parmi nos serviteurs même de Dieu, parmi nos frères et sœurs en Christ, nous vivons dans beaucoup de choses qui ne permettent pas que la main de Dieu soit sur nous. Entre autres, faux pardon. J'ai lu ma Bible dans les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans ces 4 livres, j'ai retrouvé 2 endroits où le Seigneur Jésus-Christ a parlé du mot église. Dans Matthieu chapitre 16, là où il était en train de parler avec l'apôtre Pierre, il lui a dit ceci: tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je suis dans Matthieu chapitre 16 verset 17 à 18. 17 à 18. Au verset 18 on nous dit: et moi je te dis Pierre que tu es roc. Tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Je ne veux pas expliquer sur le verset, je vais juste dire que c'est le premier endroit où j'ai entendu Jésus-Christ parler du mot église. Il parlait de l'église, démontrant que son église sera plus puissante que les portes de séjour de mort. Et le deuxième endroit dans la Bible où le Seigneur Jésus parle de l'église, je crois que ça doit être là où il dit: si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Si ça ne tient pas, prends 2 ou 3 personnes. Sinon, il faut amener la chose à l'église. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, et c'est la base de la Bible. Soko zana likama na moninga na yo problème na ndeko na yo ke ndeko kutana na ye. Soki omoni ke esimbite zwa batu mibale bokene na bango. Ça je vais lire Matthieu 18 verset 15. Wana ndeto totanga yango Matthieu 18 verset 15. 15 à 17. 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Soki ondeko na yo asumuki liboso na yo kende kutana na ye yo moko. Est-ce que vous êtes là? Amen. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Soki ayoki yo olongi ndeko na yo. Tu lui as gagné en Christ. Olongi ye kati na Yesu. Parce qu'il serait peut-être perdu. On ne dit pas que c'était une compétition PSG contre Lyon et PSG a gagné. Ça, c'est pas ce qu'on dit. Et tu as gagné en Christ. Est-ce que nous comprenons ça? Yes. Amen.
Et au verset 16. Na verset où il a dit balobi. Mais s'il ne t'écoute pas, kasi soki aboyi koyoka yo, prends avec toi une ou deux personnes. Zwa batu mibale to mutu moko bokende na bango elongo. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Natina ete bozwa solution na likambo wana na nzela ya batu mibale bato bakozala ba témoin. Au verset 17, là où il y a le mot église. Et dans verset 17, c'est balobeli kombo église. S'il refuse de t'écouter, soki aboyi koyoka de les écouter, soki aboyi koyoka, dis-le à l'église. yebisa makambo yango na église. Je ne sais pas, peut-être je n'ai pas bien fouillé la Bible. Si tu as un autre endroit où Jésus-Christ a prononcé le nom église, à la fin du culte, viens me le dire. Tant mususu natangaki Biblia makamususu na yebi yango te yo oyo tangaki koleka. Non, peut-être j'ai vu mais je n'ai pas fait attention. Ça peut arriver. Oyebi esika mususu oba koma likambo église. Du moins, selon mes recherches, j'ai trouvé ces 2 endroits-là où Jésus-Christ prononce le mot église. Mais moi j'ai vu ces 2 endroits-là. Dans les évangiles, sortant de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. La première fois, il présente l'église. Comment ça sera créé? Tu es Pierre. Sur ce roc. Sur cette révélation. Moi, Jésus, je bâtirai mon église. Bâtirai, si je ne me trompe pas, c'est au futur. C'est ça, hein? Le français. C'est au futur, non? Au futur, oui. Moi, je suis hollandais, hein? Je parle le néerlandais. Pasteur Aouti, mboga miliki, donc. Il a dit, je bâtirai. Ça veut dire, au moment où il parlait, l'église n'existait pas encore. Nous sommes au chapitre 18 du livre de Matthieu. Nous avions déjà lu. Il parle aussi de l'église. Même là, l'église n'existait pas. Parce que l'église a vu le jour. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que l'église existait déjà. Mais voir l'église comme ça, ça a commencé au jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 1. Jésus était déjà mort, ressuscité et il était déjà monté au ciel. Je bâtirai. Actes des Apôtres chapitre 2. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Là où l'église a commencé. N'oubliez pas, je suis en train de parler le pardon qui mais je veux introduire mon message par ce verset-là et puis après je vais décoller. La première fois il parle de l'église, il démontre combien son église sera plus puissante que le monde éternel. Il dit les portes de séjour des morts ne peuvent pas prédominer, prévaloir sur l'église. Alléluia. Amen. Et la deuxième fois qu'il parle du mot église, il explique déjà comment résoudre des conflits. Tu as un problème avec un frère, va le voir seul. Si ça ne tient pas, tu prends 1 ou 2 témoins comme nous avions lu. Et si la deuxième démarche ne tient pas,
Il faut faire la troisième. La troisième. Apporter la chose à l'église. L'église n'existait pas encore. Lui, il parlait déjà de ces choses. Écoutez maintenant ce que l'Esprit dit à l'église. L'église est puissante. Plus fort que Satan. Plus fort que le monde des ténèbres. Il est dit en premier. Après, il explique déjà comment résoudre le conflit dans l'église. Ça veut dire, malgré la suprématie de l'église face au monde des ténèbres, mais il y a une seule chose qui peut arriver à fragiliser l'église. Ce sont les conflits. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que le pardon doit intervenir. Pardon et intervenir. Quand on parle d'église, c'est pas ce bâtiment-là. Quand on parle de l'église, on parle des instruments. Quand on parle de l'église, c'est toi et moi. Vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu habite en vous. Nous sommes de pierre qui constitue cet édifice-là qu'on appelle église. Est-ce que nous comprenons? Yes. Amen. Amen. C'est l'ensemble de tout chrétien véritable qui fait que l'église soit église. Si tu as des problèmes en toi, tu fragilises l'église. Je ne parle pas d'abord un problème avec une autre personne. Si en toi tu as des problèmes par rapport à Dieu, tu as des problèmes. Problème de péché, de la distraction, problème en toi-même qui t'empêche d'être en communion avec Dieu. Ça fragilise déjà l'église. Si ensuite j'ai un problème avec mon frère, là ça crée encore beaucoup de dégâts. Écoutez-moi, nous devons chercher le pardon qui délivre. Amen. Et quand je parle du pardon qui délivre, c'est en trois points. Le premier pardon, c'est le pardon que nous devons accorder aux gens. Moi, j'ai été maltraité, j'ai été insulté, j'ai été minimisé, j'ai été frappé, j'ai été escroqué, je suis victime de tel ou tel mauvais traitement. Que ça soit de mes parents, mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mon collègue, mon frère et soeur de l'église, il m'a maltraité. Je suis choqué par tel ou tel comportement. Je souffre. Je dois pardonner. Ça c'est le pardon à accorder. Je dois l'accorder. Lui accorder mon pardon. L'autre fois j'ai prêché ici, j'ai parlé de Étienne. Vous vous rappelez? Oui. Et j'ai parlé aussi de Jésus-Christ qui était sur la croix. Il a dit pardonne-le. Et la Bible nous dit, si je suis debout en train de prier, je me souviens
que j'ai un problème contre, ete nazala likambo na ndeko songolo ce que moi je dois faire, eloko nga esenge na nga kosala accorder mon pardon. nakende nalimbisa ye On ne dit pas il faut aller voir la personne. nalobi te kende koluka mutu On wana dit il faut pardon. kasi limbisa ye Lui accorder ton pardon. pesa ye pardon na yo Qu'il soit au courant ou pas, ayeba to ayeba te qu'il vienne te demander pardon ou pas, aya kosenga yo pardon to te qu'il vienne s'excuser ou pas, aya komikitisa epa na yo ce n'est pas à lui qu'on dit de demander pardon. eza epa na ye D'accorder te le mutu pardon. bazoloba okende On kopesa te dit à pardon toi qui étais choqué. mais yo oyo yokisami mpasi On te dit à toi qui as raison. yo oyo oza na raison yo nde Moi j'ai olimbisa toujours dit aux gens, dans l'église du Seigneur, nayebisaka bato ntango mingi ke na eglize na nzambe c'est un grand piège avoir raison. eza piège te motambo monene ozalaka kaka na raison Non, si tu as raison, c'est un piège. soki oza na raison eza motambo Et j'ai expliqué à tout le monde. nayebisi bato Tout le monde a dit que bato j'ai nyonso raison. balobi mpezaki naza na Là, ça raison devient encore plus dangereux. wana ekomi susu danger koleka Comment tu vas faire? eloo Tu vas penser que, puisque tout le monde a dit que tu as raison, et que tu as raison de ne pas le pardonner. donc oya kokóma na esika ya kokanisa ke awa bato nyonso bisi balobi ke oza no na raison donc nakolimbisa ye C'est-à-dire, si je ne le salue pas, donc napesa ye mbote to te tout le monde a dit que j'ai raison. bato nyonso bayebi déjà ke ngai na nga na raison Si je l'appelle, je ne prends plus, je ne décroche plus mon téléphone lorsqu'il appelle. Tout le monde avait dit que j'avais raison. Si je ne le prends pas, c'est-à-dire que j'ai raison. soki abengi nga so akutani na tondoni eza nango malamu mpo bato nyonso bayebi ke ngai na nga na raison Tout le monde a dit. Aucune personne ne lui a donné raison. bato nyonso mutu moko kutu te apesi ye raison Personne. mutu te apesi ye raison Même sa propre femme a dit. ata mwasi ne moko kutu Il avait tort. azalaki na tort Ça, c'est un grand piège. wana eza motambo monene Tu entres dans le domaine de Satan. ozokɔta na misala ya satana Nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, biso oyo bana na nzambe tozali la Bible dit biblia elobi ne rendez pas mal pour mal. kozongisa mabe na mabe Ne te. rendez pas injure pour injure. kozongisa kofinga likolo ya kofinga te Bénissez. Amen. pambola Alléluia. amen Lorsque tu pardonnes quelqu'un, lorsque tu pardonnes quelqu'un, ntango olimbisi motu songolo tu le bénis. opamboli ye Lorsque tu accordes le pardon à quelqu'un, ntango olimbisi motu moko opesi motu pardon tu le bénis. opamboli ye Lorsque tu accordes ton pardon à quelqu'un, ntango ozopesa pardon na ye pa motu non seulement tu le bénis, eza kaka te kopamboli ye tu le délivres. kasi okangoli ye mpe Est-ce que vous êtes là? amen Est-ce que vous pouvez me regarder ici? botala pasteur awa Allô? Vous êtes là? ozali awa Je dis, lorsque tu accordes ton pardon à quelqu'un, ntango opesi motu pardon tu le bénis, opamboli ye tu le délivres. okangoli ye En plus, kasi na mingi susu tu te délivres. yo moko mpo mikangoli Pasteur. Parce que lorsque tu n'accordes pas le pardon à quelqu'un, po ntango yo olimbisaka bato te écoutez-moi, yoka ngai tu auras des sérieux problèmes. okozwa makama ebele Est-ce que vous m'écoutez? ozoyoka ngai Tu auras des sérieux problèmes dans ton âme, okozala baproblème ebele na ame na yo des sérieux problèmes dans ton esprit sérieux problème okozala nango na makanisi na yo et également dans ton corps. mpe kati na motemo nzoto na yo Il y a d'autres maladies eza na bokono mosusu sur lesquelles nous prions oyo wapi tobondela mpo na et il ngo n'y a pas de solution. solution ezalaka te Il n'y a pas de guérison. guérison eza te Moi, je ne sais pas si je peux continuer à parler. nayebi te so nakoba koloba Est-ce que je peux continuer à parler? nakoba koloba Moi, quand je parle, vous me regardez pas. Je suis comme l'impression que vous ne suivez pas. C'est vrai. Mais on doit se regarder quand on se parle. Yes, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Quand tu regardes quelqu'un qui entre, moi j'ai comme l'impression que tu ne me suis pas. Le pardon te libère toi-même. Et ça libère aussi la personne que tu accordes. Écoutez-moi très bien. Moi j'ai déjà vu des gens dire, je ne peux pas le pardonner parce qu'il n'est pas venu me demander pardon. nasi na bona bato bazoloba ngai nakoki kolimbisa ye te mpo ye moko aye koluka ngai te asenganga pardon Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. biblia alobi bongo te Marc
chapitre 11, Marc chapitre 11, verset 25, nous dit ceci. Si quelqu'un, lorsqu'on est debout dans la prière et qu'on se souvient, je vais lire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la terre. Parce que il y a le Marc chapitre 11, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oh, je suis en train de lire au nom de Jésus, non? Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre quoi? Prière. Et si vous avez quelque chose, vous avez quelque chose. Vous, dans votre cœur, vous avez quelque chose. Une haine, une rancune, une colère, une je sais quoi, quel adjectif tu peux mettre là, contre quelqu'un. C'est vous qui avez. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le cieux vous pardonne. Parce qu'on vous dit, il faut arrêter de prier pour attendre à ce que la personne là vienne te demander pardon et que vous puissiez accorder pardon. Non, c'est pas ça. Tu es devant Dieu en train de prier et tout d'un coup tu te souviens qu'il y a quelque chose dans ton corps, une douleur, un choc. Quelqu'un t'a fait du mal et que ça t'a blessé. Tu as gardé don. Gardez le don. Tu l'as haï. Tu te demandes de lui accorder le pardon. Ce n'est pas lui qui te demande de le pardonner. C'est le Seigneur. C'est lui qui te donne le souffle. C'est lui qui te protège. C'est lui qui t'a réveillé le matin. Il te dit maintenant à 14h12 minutes, accorde le pardon à la personne qui t'a fait du mal. Accorde le pardon à la personne qui t'a insulté. Accorde le pardon à la personne qui t'a minimisé. Pardonne. Et il a expliqué pourquoi il faut accorder le pardon. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Amen. En d'autres termes, ça veut dire si moi, bienvenue, je n'accorde pas mon pardon à la personne qui m'a fait du mal, le Dieu ne m'accordera pas son pardon. Bon, imaginons un peu. Dieu, il dit non, pour toi c'est fini, il n'y a plus de pardon. Nous péchons tous les jours, oui ou non? Ça veut dire que nous aurons des conteneurs et des conteneurs et des conteneurs de péchés non pardonnés. Cela veut dire aussi finir la bénédiction de Dieu. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Quiconque aime et pratique le péché n'entrera pas au ciel. C'est-à-dire qu'il y aurait des problèmes non seulement sur la terre, et le jour où Jésus-Christ reviendra chercher l'église, il n'y a pas de place pour moi là-bas. Comprenez combien c'est dangereux. Refusez d'accorder le pardon à quelqu'un. Le pasteur dit parce qu'il ne sait pas comment on m'a savonné. Il ne sait pas comment on m'a maltraité. J'ai déjà vu une maman. Une maman pasteur. Maman pasteur en plus.
dans sa vie, na bomoi na ye elle a été violée. baviolaka ye Au même moment, engrossée. kaka na viole wana liboso mbala moko azwi zemi Au même moment, déviergée. zemi wana viole wana mpe ezalaki mbala ne ya liboso akokutana na mobali Sœur en Christ. ndeko kati na nkolo Le jour où je suis venu dire à cette maman, il faut pardonner, mokolo nayebisaka ndeko oyo esengeli na ya limbisa elle dit, pasteur, non. abi te pasteur Il a dit, non, non, non. abi te pasteur Il m'a fait trop de mal dans ma vie. asalanga mabe koleka na vi na ngai On lui dit, pardonne, elle commence à pleurer. balobi nalimbisa ye pasi wana emati su koleka kuta Frère bien-aimé, ndeko il y a molinga certaines choses eza na makambo pour mosusu apporter le pardon. opesa olimbisa Ce n'est pas facile si Dieu ne t'aide pas à le faire. eza pete te soki nzambe asungi De nous-mêmes, nous ne saurons pas. na biso moko bokokani Le pardon, kolimbisa c'est quelque chose eza eloko moko qui se fait oyo esalemaka poussé par Dieu, la ntango puissance de Dieu. molimo na nzambe atindi yo Naturellement, quand on est maltraité, on est choqué, on a toujours tendance à rendre mal pour mal. na kibomoto boye soki moto asali yo mabe makanisa liboso eyelaka biso nga mpe nazongiseleka mabe Seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider à entrer dans cette dimension que nous sommes en train de donner ici. kaka molimo na nzambe moto akoki kosunga biso tokɔta na bozindo ya makambo oyo tozoloba C'est awa pourquoi Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il savait. yango wana yesu masi alobaki nakotika bino babola te bana etike Je vous enverrai l'Esprit de Dieu, il savait. nakotindela bino molimo na nzambe ayebaki ntina Il savait qu'il y a un temps de problème. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire sur la terre. ayebaki ke makambo eza ebele soki molimo na nzambe aza te tokokoka Entre autres, accorder le pardon. kati na makambo yango moko na yango ezali kolimbisa C'est là où beaucoup de chrétiens sont en train de trébucher. bisika nde bakristo ebele bakweisama Non, je ne veux plus te pardonner. te tete nakoki so olimbisa Parce que ça devient comme de blague. okomo mesana Ça, ce n'est pas la première fois. oyo eza mbala liboso te osalinga En 2005, na 2005 le 25 décembre, akomango ntinaka ye nous étions dans McDonald's. tozalaki na macdonald J'étais en train de manger frites avec omelette na hamburger avec milkshake. C'était le goût, c'était la fraise. Il connaît tout il connaît tout. na badetail nyonso na montant oyo adépensaki jour wana yebi Et tu avais encore demandé pardon. osenga mpeka pardon kaka C'était le 25. eza le 25 Une semaine après, bon après une semaine le premier, tant comme le premier tu as refait la même bêtise. ozongelaka luka ndenge wana kaka La même année, kaka na mbula moko tu l'as encore au mois de mars. tant comme na Tu mwana as refait la même bêtise. ozongeli yango lisusu nalimbisaka kaka te ti kaka C'est trop. te ekoki nasi alimbisi mpe mingi ekoki ya mbalo Ça, c'est une façon charnelle et diabolique de vivre. wana eza kibomoto kibonzoto mpe kidiabulu kibodiabulu kibosatana Lisons encore un verset. Je vais donner beaucoup de versets contrairement à nakopesa baverse ebele totanga su verse mosusu bakomi bokomaka Éphésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre combien? Ephésiens chapitre 4 Je lis à partir du verset 30 à 32. natangi banda na verset 30 kino 32 Je suis en train de lire au nom de Jésus. nazotanga na nkombo na yesu La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit biblia elobi koyokisa molimo mosantu mawa te par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. bisika oyo wapi akitelaki bino amen Au verset 31, na verset 31 on nous dit alobi na biso que toute amertume, ete pasi nyonso ce qu'on a entendu amertume, amertume vous n'avez pas monté, mais toquez comme ça. amen Toute animosité, toute colère, kanda nyonso toute clameur, clameur frère, toute calomnie,
Oh, kokosela makambo. Et toute espèce de la méchanceté Pero lenge nyonso ya bakanda disparaissent du milieu de vous. elongwa kati na bino. Et tout ce qu'on a énuméré là. Pe makambo nyonso bakomi awa. Allô? Amen. Vous êtes là? On est là. Amen. Toutes ces choses énumérées, Makambo nyonso bakomi ce sont des choses qui viennent dans le cœur de l'homme lorsqu'il y a la haine. eza makambo eyaka na mitema na bato ntango ene ezali. Amertume, Amertume, animosité, animosité, colère, kanda, clameur, clameur, calomnie. calomnie. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le calomnier. Soko olingi moto kokotonga ye te. C'est lorsqu'il y a la haine qu'il y a calomnie. Ntango yini ye nde ere kobanotonga ye yango Toute wana. espèce de la méchanceté, lolenge nyonso ya bakanda ça doit disparaître. ezosenga elongwa. Là, on a commencé par nous dire, Kuna babandaki koloba na biso n'attristez pas le Saint-Esprit. to attriste molimo Et mosantu. on descend pour nous dire Pe siko bakomi oloba na de biso faire disparaître toutes ces ete choses. biloko nyonso totangi awa Ça veut tout simplement dire olingi koloba nini que si nous avons ces choses dans nos cœurs, ke soki toza na makambo na mitema na cela va biso nous amener à attrister le Saint-Esprit. yango ekomema biso totia mawa kati na molimo. Et on continue Pe au bakomi verset na 32. verset 32 Soyez bons bozala bolamu les uns envers bozala bolamu les na autres, basusu. compatissants. Aha, aha. Ah, là où il y a le problème maintenant, je vais arriver. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bolimbisanaka moko na mosusu lolenge nzambe alimbisa bino na nzela na Kristo. On ne te dit pas de pardonner comme tu veux. Balobi te ke olimbisa na ndenge na yo limbiselaka. On ne te dit pas de pardonner comme tu as suivi dans un film. Kolimbisa te na ndenge yo omonelaki na IDF. On te dit Balobi de pardonner limbisa comme Dieu lolenge nzambe nous a pardonné alimbiselaki biso en Jésus. na nzela na Yesu Kristo. C'est le pardon que nous devons accorder. Eza nde lolenge ya pardon oyo bazosenga biso. Le modèle de pardon que nous avons pratiqué. Lolenge ya bapardon oyo biso tosalelaki. Pardonnez-vous réciproquement Pardonnez-vous bino na bino bolimbisana. comme Lolenge Dieu a pardonné à Jésus. Nzambe a pardonnaki Mais il biso faut na nzela d'abord na savoir Yesu. comment Dieu a pardonné à Jésus. Siko fo yeba lolenge nini nzambe alimbiselaki biso na nzela na Yesu. Dieu nous a pardonné à Jésus Yesu nzambe alimbisaki biso na nzela ya Yesu. en oubliant. Na abosani Parce que la Bible dit, Biblie elobi je pardonnerai vos iniquités nakolimbisa masumu na bino et je ne me souviendrai plus de vos péchés. mpe nakokanisaka lisusu masumu na bino te. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sikoyo biso tosalaka nini? Nous pardonnons, Tolimbisi mais à notre manière. kasi na lolenge mosusu. 2 ans après, 2 ans après je commence à rappeler. na bandi kozongisa. Non, la même chose, tu as fait la même chose, c'était comme je l'ai- makambo osalaki yango osalaki ane pase yango soki ozozongela lisusu nalimbisa lisusu koniko. Moi j'ai déjà vu une maman, nasi namona mama moko. elle a dit non, c'est un gars là, C'est pas moi qui est ton Dieu, je peux pas te moi je ne suis pardonner. pas Dieu, je ne peux pas le pardonner. Nga na nzambe te nalimbiso ebandi boye. Allez, Luka Nzambe, qui va chercher Dieu, qui aille chercher Dieu. Kende oluka nzambe kuna alimbisa yo. Et une maman chrétienne, hein, Wana mama wana bena mama. avec une grosse Bible. Hein. Dans la Bible munene so abandi Sous les roko aisselles. baba. Bible et parce que la reine a ça m'appelle. Elle dit moi je ne suis pas Dieu, Nga na nzambe te. qu'il aille chercher Dieu pour le pardonner. Akende oluka nzambe kuna limbisa yo. Une telle personne, il est bon pour l'enfer. Muta bongo penza. Ko nyali feno penza yango wana. Je ne peux pas pardonner comme je veux. Nakoki kolimbisa na ndenge na ngati na lingeli. Je dois pardonner comme tu as pardonné à Christ. Ezosenga na ngana limbisa ndenge nzambe alimbisa. Dieu a pardonné en oubliant. Nzambe alimbisaki abosani pe. Mais comment je peux oublier ce qu'on m'a fait si je pardonne? So lolenge nini nakoko bosana na makambo asalaki nga. C'est pas possible. Ce n'est pas possible en tant qu'homme, nakibo moto okoki kobosana mais te. avec le Saint-Esprit. Mais na nzela na molimo mosantu
Je peux oublier. Amen. Amen. Oublier, ça veut dire quoi? Et Il n'y a plus de douleur par rapport à ça. Il n'y a plus de décision autour de ça. Tout ce que j'avais comme décision autour de la chose, puisque j'ai pardonné, je n'en souffre plus. Et puis, toutes les décisions là sont tombées. Mais si tu n'enlèves pas les décisions, tu n'as pas oublié. Bon, je le pardonne quand même. Mais qu'il ne vienne plus chez moi. Je le pardonne quand même. Mais il ne verra plus mes dons. Je le pardonne quand même. Mais je ne saluerai plus avec chaleur. Je le pardonne quand même. Mais il ne peut plus venir comme il le faisait avant. Il vient chez moi, il prend la sémoule, il prépare et puis il mange. Non, non, plus. Là, je ne supporte pas. Je le pardonne quand même. Mais je le pardonne quand même. Mais ça se passe comme Dieu nous a pardonné. Dieu ne nous a pas pardonné en disant je te pardonne quand même de tous tes péchés, mais il ne faut plus jamais citer mon nom. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je te pardonne, mais il ne faut plus invoquer la puissance du sang de Jésus. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit moi Dieu je te pardonne en Jésus, mais il ne faut plus. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas fait de mais. Mais Dieu nous a pardonné. Comment? En plaçant notre relation avec lui sous la conduite du Saint-Esprit. Nous étions païens. Nous ne connaissions pas le Seigneur. Et nous sommes sauvés par le pardon que Dieu nous a accordé.